Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage que j'ai pas fait depuis plus d'un an je crois. Je vais faire un message à 3 choix. Donc j'ai préparé mes oracles, je n'ai rien tiré. Donc premier tas, ce sera le Bouddha. Oh, je sais pas si on voit bien. Le Bouddha. Deuxième choix, ça sera la main de Fatima. C'est tellement minuscule. Ça sera la main de Fatima. Ça zoome pas. Ok. Le troisième choix, ça sera le trèfle. Alors, pour Bouddha, nous allons prendre les portes de l'intuition, nous allons prendre Béline et nous allons prendre l'oracle Love You. Pour la main de Fatima, nous allons prendre le voyageur sacré, l'oracle du miroir et le chakra du cœur. Pour le trèfle, nous allons prendre l'oracle de la gratitude, la triade et l'oracle Amor Amor. Vous avez le droit de choisir plusieurs tas, mais déjà, il va falloir commencer par un tas. D'accord? Je vais essayer de mettre le temps à chaque fois. Donc, on va commencer par le premier sens, c'est le Bouddha. Alors, je vais vous demander de fermer vos yeux, de penser Bouddha, main de Fatima et le trèfle, et de savoir ce que votre intuition vous dit de choisir. D'accord? Allez, tac, 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 tac. Donc, nous commençons par Bouddha. Allez, pour Bouddha, allez, pour toutes les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo et mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Attention. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi Bouddha. Ok. Oh, ça fuse. Alors là, on me dit que vous êtes dans l'attente de quelque chose que vous désirez vraiment intensément. Excusez-moi. Et on me dit que vous êtes dans l'impatience surtout. On me dit rendez-vous disponible. Il y a un changement considérable qui arrive vers vous. On me dit que vous amorcez un nouveau virage de votre vie. On me dit que peut-être que vous êtes fait des films, vous n'avez pas vu la réalité des choses en face. On me dit que vous allez devoir méditer et chercher vos propres réponses à l'intérieur de vous. Et vous repositionner, pas sur le passé, mais sur le futur ou sur le moment présent. J'espère que vous avez compris. Parce que c'est la chance qui arrive vers vous. Votre bonne étoile arrive et les choses vont devenir fluides pour vous. Alors vous avez eu énormément de difficultés, de barrages. Et maintenant, vous allez reconnaître que la vie est belle à vivre. Et il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Mais les bonnes nouvelles, c'est que vous ouvrez une nouvelle porte sur l'amour et sans jugement. On me dit que les choses sont en train de se transformer pour vous. Allez, une dernière carte. Et vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Ok. Allez. On y va sur Béline pour tous ceux qui ont choisi Monsieur Bouddha. L'amour. Ceux qui ont choisi Bouddha, c'est l'amour. L'amour d'un homme, l'amour d'une femme. L'abondance, amour. Vous êtes partis. L'union, un homme ou une femme. L'abondance, vous êtes enfin partis. Partis sur quoi? Sur l'abondance, sur l'amour. Non, non, non. Vous aimiez passionnément quelqu'un. D'accord?
C'était l'abondance à tout va. Donc, c'est-à-dire que le couple ou la personne avec qui vous étiez, financièrement, ça allait très bien. Et vous avez dû partir parce que c'était la guéguerre entre vous deux. Et vous avez signé la fin de quelque chose. Ou peut-être que tout simplement, vous êtes fâché par rapport à un héritage au niveau financièrement. Avec des personnes que vous aimiez. Et vous avez dû lâcher prise ou partir de tout cela. En tout cas, vous avez été accompagné par votre bonne étoile. Les guides ont bien été là vers vous. Vous avez eu un appui des guides pour vous sortir de tout cela. Alors, vous vous sentiez pieds et poings liés. C'est longtemps resté stérile. Il ne se passe rien par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Et là, vous partez sur une élévation. Et vous allez enfin retrouver le bonheur. Donc, je recommence. Si ce n'est pas un héritage, vous êtes parti d'une situation, où c'est une situation qui était aisée, mais vous avez dû partir parce qu'il y avait trop de bisbis entre vous. Vous avez signé la fin, vous avez pris du temps, mais vous avez signé la fin. Là, on me dit que votre bonne étoile arrive vers vous. Vous êtes appuyé par quelqu'un, vous étiez pieds et poings liés. Ça fait longtemps que vous étiez poings et pieds liés par rapport à quelqu'un. D'accord? On me dit que ça y est, l'amour est vers vous et c'est le pur bonheur et ce sera le grand, grand bonheur. Grand bonheur d'une union. On ne parle que d'amour. Hein. Cette vidéo sera courte, hein, enfin logiquement. Allez, donc on finit avec Love You sur le Bouddha. Alors, pour certains ou certaines, on dit peut-être qu'il y a eu des réconciliations à tout va, alors que vous avez des projets de grossesse ou de déménagement d'une autre vie ensemble. Hein. Donc, il y a une réconciliation, hein, il y a eu des va-et-vient entre vous deux. Hein. Après, il y a eu des nouveaux projets, déménagement, ou vivre ensemble, ou faire un bébé ensemble, d'accord? Pour vous, c'était l'amour véritable. Et du coup, vous avez dû vous séparer de quelqu'un. Ça vous a rendu mal. Mais vous étiez aussi en plein doute et en pleine confusion. Ok. Parce qu'il y a bien une attraction chimique, magnétisme, avec une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, ou pas prête, quand cette personne est rentrée dans votre vie, là, vous faisiez des va-et-vient avec quelqu'un d'autre, c'était l'amour véritable, et d'un seul coup, vous êtes perdu en plein doute, parce que quelqu'un est rentré dans votre vie. Et pour vous, c'était pas le bon timing du tout. Mais par contre, là, on parle d'un succès, d'un épanouissement, d'une grande réussite. Par contre, on dit que vous vous retrouvez en triangulaire, du coup. Et c'est cet été. C'est en ce moment même, vous êtes en triangulaire. Peut-être que ça fait 6 mois que vous êtes en triangulaire. Peut-être que depuis l'automne dernier, vous êtes en triangulaire. On me dit que suite à une sortie que vous avez fait, que ce soit vous, votre hôte, vous mettez ça à votre sauce, hein, d'accord? Eh bien, vous avez menti à votre hôte. Vous avez trahi, vous l'avez trompé. Par rapport à votre mariage. Hein, c'est un coup de canif. Hein. Ah. Alors, malgré que ça vous a fait... Alors, si c'est vous qui avez mis un coup de canif, peut-être que ça vous a fait souffrir. Enfin, vous ne vouliez pas en arriver là. Ou peut-être si c'est l'autre, eh bien, il y a eu énormément de souffrance par rapport à cela. Par rapport à un homme. Ou par rapport à une femme. En tout cas, on parle du consultant. Donc, c'est vous ou l'autre personne. Ok. Vous, ce que vous souhaitiez, c'est une renaissance. Mais la renaissance, vous étiez sous l'emprise en permanence
sous l'emprise des enfants, sous l'emprise des parents, sous l'emprise des beaux-parents, sous l'emprise de tout. Sous l'emprise de tout. Puis surtout beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie qui vous ont fait perdre votre manque de confiance. Et on me dit qu'heureusement, cette personne est arrivée vers vous, ou va arriver, hein, parce qu'on parle de relations à distance, donc par téléphonique, parce que vous vous sentez seul. Donc en fin de compte, vous vous confiez à cette personne, parce que vous avez eu un grand coup de foudre pour cette personne. Et vous avez besoin de reprendre votre stabilité et votre équilibre. Alors, pour ceux qui ont choisi le Bouddha, on va s'arrêter là. D'accord, je pense que vous avez tout compris. Donc, voilà. Donc, on est... attendez, déjà, on va faire ça. Tac, tac, tac. Je vais pas marquer n'importe quoi au niveau du temps, du timing. Alors, ça, c'était le Bouddha. Ok. Donc, la main de Fatima. Tac, tac, tac. La main de Fatima, la main de Fatima, la main de Fatima. On part sur la main de Fatima à 11 minutes 7. 11 minutes 7. La main de Fatima. Non, 12. Allez, 12, c'est bon. La main de Fatima. Allez, on va partir. Waouh. Sur l'oracle. Mince. Les voyageurs sacrés. Allez, on y va pour la main de Fatima. Waouh, la magie opère. Ok. D'accord. 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 Ok, alors, de toute façon, je vais continuer. Alors, on me dit que vous allez recommencer à croire en la magie de la vie, d'accord? Et vous voulez ouais, retrouver la magie dans votre vie. On me dit que là, vous avez dû faire la paix avec vous-même. Alors, ou vous êtes célibataire, ou vous restez muré à l'intérieur de vous, dans le silence, si vous êtes en couple. D'accord. On me dit que là, vous avez envie de partir réellement sur autre chose. On me dit peut-être que vous avez fait un long périple aussi, hein, seul, que ce soit dans votre tête ou dans la réalité des choses, ceux qui sont célibataires. Ceux qui sont en couple, ben, un long périple seul, mentalement, moralement, physiquement. D'accord. Vous avez dû suivre votre propre chemin pour enfin sortir de votre sanctuaire afin de retrouver la source spirituelle qui pouvait vous animer. Mais que vous soyez célibataire ou encore vous étiez dans le grand brouillard. Vous ne saviez pas du tout dans quel sens avancer ou aller. D'accord? Vous vous êtes dit, c'est pas grave, je passe à l'action, j'y vais, je sors de mon silence, je sors de ma solitude, je sors de mon couple pour certains ou certaines. J'ai besoin que tout s'effondre avant de recommencer tout à zéro. Je veux éclaircir une situation après ce long périple que j'ai fait seul ou dans ma tête. Mais là, j'ai beau y réfléchir, je me suis retrouvée dans une impasse. Il va falloir ou je saute par-dessus ce mur, ou je passe dessous ce mur, ou je casse ce mur. L'impasse, elle est là pour vous, actuellement. L'impasse. Vous n'allez pas rester longtemps dans l'impasse, hein, je vous le dis. Hein. Ben non, vous n'allez pas rester longtemps dans l'impasse parce que vous allez prendre vraiment ce chemin que vous avez besoin, d'accord, afin d'aller chercher votre propre joie, votre propre bonheur. De toute façon, ça fait longtemps que les réponses sont à l'intérieur de vous, d'accord. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé par qui? Par vos anges, par vos guides qui vous protègent. Et on me dit que vous allez pouvoir avancer sans votre boussole, mais apprécier ce nouveau voyage de votre nouvelle vie. Et parce que vous allez répondre à l'appel des guides, d'accord? N'ayez pas peur, ouvrez-moi cette nouvelle porte. Derrière, il y a une nouvelle vie qui vous attend.
C'est une nouvelle vie, c'est un territoire inconnu, mais vous allez voir comment vous êtes bien. On me dit qu'il y aura énormément de communication. On me dit que ça va vous revigorer, c'est comme une source de plénitude, de bonheur. C'est une guérison que vous êtes en train de faire. Une guérison totale. Par contre, vous restez prudent ou prudente. Vous avancez de manière très, très réfléchie. Vous avez décidé de vous simplifier la vie. Vous avez décidé de jeter à la poubelle tout ce qui vous encombrait. D'accord? Et de partir légèrement pour ceux qui sont dans la concrétisation des choses. Je m'en fais avec mon dentifrice, ma brosse à dents, 3 fringues et basta. Hein. En tout cas, vous avez décidé de partir de l'avant. Malgré que vous laissez des choses derrière vous, mais vous savez peut-être que ça sera pas facile. Vous êtes prêt à y aller parce que vous avez vraiment envie que les choses soient mieux, soient plus simples, soient plus concordantes avec vous-même. Parce que vous allez atteindre la destination que vous êtes fixée. Et la destination que vous êtes fixée, c'est partir sur une grande transformation. Pour aller chercher votre nouvelle vie. Afin d'élargir tous les horizons. On me dit c'est le miracle qui arrive. On me parle du voyageur. Pour moi, vous partez loin. Pour moi, vous partez très loin parce que vous cherchez un nouvel ancrage. Tout simplement, peut-être que vous allez chercher votre nouveau compagnon de route. Allez, on va continuer avec l'oracle du miroir. Donc, toujours avec la main de Fatima, avec l'oracle des miroirs. Allez, un message de la main de Fatima pour l'oracle du miroir. Le temps. Un homme. Peut-être que ça fait à peu près 9 mois que vous attendez quelqu'un. Entre 9 et 7 mois, vous attendez quelqu'un. Ça a pris du temps, du retard. Vous vous protégez, vous, en attendant, au sein de votre foyer. Le temps, l'homme ou la femme, d'accord, ça a pris du temps, du retard. Vous vous protégez par rapport à votre habitation, par rapport à votre foyer. Je ne vais pas vous montrer les cartes à chaque fois. Afin de pouvoir vous projeter sur autre chose. Mais ce n'était pas encore assez fluide pour vous. C'est pour ça que vous avez pris du temps. Okay. Peut-être qu'il y a des amis qui vous ont aidé. Parce que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Alors que vous vouliez avancer. Ben vous avancez, ça c'est clair. La belle évolution, vous allez sur une grande victoire. Sur une grande victoire, sur une énorme joie de vivre, avec énormément de correspondance qui arrive pour vous. C'est la grande victoire, c'est la joie, c'est la communication. Waouh! C'est superbe. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux, vous étiez enfin dans la clairvoyance. Vous êtes enfin sur la clairvoyance. Par rapport à quelque chose du passé. On vient de me dire qu'il vous a hanté. Hein. Moi, je dis ce qu'on me dit dans ma tête. Un passé qui vous a hanté. Et maintenant, vous êtes prêts ou prêtes. Ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Afin d'aller chercher pour certains ou certaines un nouveau foyer. Afin de reprendre votre propre équilibre. D'accord. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de justice dans votre famille qui s'est avéré une fois. Et il y a eu un retour peut-être de justice de nouveau. Vous avez cru pouvoir ouvrir une nouvelle page de votre vie. Mais là, ça vous a mis en échec. Il n'y a pas eu une nouvelle page. Le retour est revenu. Un retour peut-être financier. Vous inquiétez pas. On dit que la chance revient vers vous. La chance revient vers vous. Il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous, là. Parce que vous êtes sorti de cette triangulaire. Vous êtes sorti de tout ça. C'est fini. Il n'y a plus d'accusation non plus. Vous vous êtes réparé. Vous avez même réparé votre santé. Vous avez dû faire des négociations, des conciliations, des compromis, reprendre un équilibre. Parce que vous étiez dans l'emprisonnement de quelque chose. Vous enfermez sur vous-même.
Pourquoi? Parce que vous examinez la situation par rapport à toutes les paroles qui ont été méchantes envers vous. Et vous avez réussi à lâcher prise pour partir sur une renaissance. Allez, dernier oracle pour la manne Fatima, c'est l'oracle des chakras du cœur. Une nouvelle rencontre approche. Soyez bien alignés dans vos chakras. Couronne, chakra du cœur et plexus solaire. Cette nouvelle rencontre qui approche, il y aura, c'est bien cet été, en tout cas, on parle de différence d'âge entre vous deux. Mais n'ayez pas peur, tes doutes ne seront pas fondés. L'été, j'ai septembre, donc ce qui veut dire que ça sera durant le mois de septembre, fin été, ça sera... Après, on n'est pas du tout dans la semaine, hein, donc ça sera en tout cas entre maintenant et le 21 septembre. N'ayez pas peur, ces doutes ne seront pas fondés. Il y a bien un déménagement, un changement qui arrive pour vous, considérable. Déménagement, changement de ville, changement de région, ou changement de foyer, tout simplement. D'accord? Parce que c'est une concrétisation de vos projets. C'était important que vous arriviez là-dessus. Par contre, on me dit qu'une autre personne va perturber la relation. Peut-être que c'est un ex ou une ex, hein, peut-être que c'est des enfants. On me dit que cette rencontre va se faire par synchronicité. C'est parce que vous étiez prêts en même temps à vous rencontrer. Parce que peut-être que vous aviez besoin, chacun, de vous éloigner d'une situation qui ne vous correspondait plus. Et pour partir enfin sur autre chose parce que vous vouliez sortir de votre routine. Parce que vous avez fait une prise de conscience. Voilà, ça c'était pour la main de Fatima. Ok. Tac. Alors, hop. Tac. Alors, il est... Allez, on va dire 22h50. 2 minutes. 50. Voilà, on part sur le trèfle pour ceux qui ont pris le trèfle. On commence juste le trèfle. On y va. Nous allons commencer avec l'oracle de la gratitude pour ceux qui ont choisi le trèfle. Vous êtes entre deux. Ok. N'importe quoi. Je garde celle-ci. Ok. Alors, pour moi, vous appréciez deux personnes différentes. Donc, vous êtes entre deux personnes et vous ne savez pas sur laquelle aller. D'accord? Peut-être que vous n'y voyez pas assez clair sur une personne. Donc, vous voulez aller encore un peu plus loin dans la communication pour savoir peut-être que, justement, peut-être que je ne parle pas assez avec cette personne pour pouvoir la connaître réellement. D'accord? En tout cas, pour l'instant, vous êtes dans l'évaluation et dans l'auto-évaluation. Peut-être qu'il y a quelqu'un il y a des choses qui vous plaisent pas, et l'autre, par contre, trop généreux. Vous voyez? Donc, vous évaluez la situation entre deux personnes. Je pense qu'il va falloir prendre votre temps, là. On me dit, vous êtes dans la bienveillance, de toute façon, vous attendez de savoir réellement où vous voulez aller. Peut-être que vous avez prié aussi, hein, suite à quelqu'un qui est parti. Hein, peut-être que quelqu'un qui est parti dans l'au-delà vous soutient actuellement par rapport à ce choix aussi. Si c'est pas quelqu'un qui est parti dans l'au-delà, c'est que peut-être que vous avez prié suite à un échec complet sentimental. Et là, on vous apporte deux personnes et vous êtes prêt à partir sur un nouveau voyage, mais vous prenez pas de risque là. Hein.
Vous avez juste envie que la vie soit simple. C'est pour ça que vous n'avez pas envie de prendre des risques. Vous avez juste envie que la vie soit simple, qu'elle soit sympathique. Et aussi qu'on vous fasse pas mal. Parce que vous êtes très, très dans la sensibilité. Et pour ceux qui ont pris le trèfle, j'ai l'impression que vous avez énormément de sensibilité aussi par rapport à vos dons, par rapport à votre clairvoyance. Ok. On me dit que vous pouvez être aussi dans des changements d'humeur. C'est-à-dire, un jour vous allez être triste, un jour vous allez garder plus d'espoir. Chaque jour, votre visage change de couleur. C'est pas que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, c'est que, comme on était entre deux, vous aussi, vous êtes un peu perdu. Vous aussi, vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression. Ok. Bon, on me dit que vous êtes dans la bienveillance, dans la générosité aussi de votre côté. Mais vous êtes prêt ou prête à partir à l'aventure. Non, mais attendez, et regardez, il y a 2 personnes autour de vous. Vous êtes prêt à partir à l'aventure. Peut-être que vous allez faire... vous allez essayer l'un et l'autre, hein, ou l'une et l'autre. Hein. Peut-être que vous allez tester les deux pour être sûr de vous. Hein. En tout cas, vous restez patient ou patiente par rapport à l'amour. Pour vous, on évalue les choses, on voit ce que ça va donner avec l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. De toute façon... Vous êtes rempli de sagesse, donc vous avez le temps. Vous êtes dans la patience. Ah oui, j'ai encore la patience. Vous avez juste besoin d'une stabilité. Il y a des choses qui vous ont fait très mal par le passé. Donc vous dites là, je ne peux pas y aller comme ça. Je veux partir sur l'aventure. Mais à la limite, pourquoi pas essayer les 2 personnes afin d'être sûr de moi. Posez les bonnes intentions. Posez les bonnes intentions. Mais vous allez réellement devoir faire un choix. Écoutez votre intuition. Et je pense que ce choix va être pris là, durant ce mois d'août. Par rapport à l'amour. Parce que vous avez énormément de possibilités. Et cette décision est importante. Je sais, c'est pas gentil, je vous laisse là-dessus. On va continuer, on va voir si ça ressort de toute façon. Allez, pour ceux qui ont pris le trèfle avec la triade, on y va. Ah ben, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Hein. Hop là. Avec un partenaire. Un nouveau partenaire. Homme-femme. Oh, peut-être qu'il y a une réconciliation là du coup. Hein, un pardon de quelqu'un. Ah, peut-être que quelqu'un est revenu dans votre vie et puis il y a une nouvelle rencontre qui arrive en même temps. Ouais, mais cette personne, peut-être que vous pardonnez, que cette personne vous demande pardon. Mais cette personne vous a mis dans le malheur, dans le chagrin. Et suite à ce chagrin, vous avez énormément cogité par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ben là, vous arrivez à la fin du cycle. Hein. C'est là, vous allez prendre cette décision, c'est obligatoire. Hein, d'accord? Là, c'est la fin, c'est oméga. C'est la fin de quelque chose. La fin où vous ne voulez plus du tout vous faire des illusions. Donc peut-être que le pardon ne marchera pas. Hein. En tout cas, vous êtes protégé. Et vous allez revoir le soleil et vous allez aller chercher l'éclaircissement sur des choses. Pour partir sur un nouveau commencement. Afin de sortir de votre grotte, de votre isolement, de votre emprisonnement, où vous étiez mort ou morte. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans votre vie,
Vous êtes prêt ou prête à redémarrer votre vie, mais la personne qui est partie dans l'au-delà est toujours présente dans votre tête. Donc peut-être que vous allez demander pardon à cette personne qui est partie afin de reprendre votre vie en main aussi. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ce nouveau départ signe la réussite. Ce nouveau départ signe la réussite parce que vous avez réussi à couper quelque chose. Il a fallu du temps pour vous couper les choses. Mais c'était une nécessité de couper les choses, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Ok, on va laisser 3, 4, on va continuer. Tac. C'était comme ça déjà, la base. Voilà, c'était par rapport à une union. Hein. On me dit que vous avez ouvert les yeux, vous êtes dans la clarté, vous avez énormément réfléchi, médité, vous avez énormément prié. Et surtout, vous avez fait énormément de sacrifices. Et là, vous êtes prêt à recommencer à zéro, à faire un nouveau commencement de votre vie, à remettre de l'ordre dans votre vie, afin de reprendre votre stabilité. En tout cas, vous allez poser vos masques, vos doutes, afin de pouvoir avancer. Donc, mais là, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez eu un coup de foudre hein, pour quelqu'un. Hein. On parle d'un grand coup de foudre pour quelqu'un, là. Hein. Alors, c'était le plus grand désert dans votre vie. Et là, vous partez sur une grande élévation. Parce que vous avez vécu énormément d'épreuves. Suite à ces épreuves, vous avez dû énormément réfléchir pour savoir qu'est-ce que vous faisiez. Si vous reveniez avec quelqu'un, si l'autre personne n'est pas décédée, et vous avez eu un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Ce que vous voulez, vous voulez que ça coule de source, que les choses soient fluides. Mais vous êtes en plein doute pour faire un choix. Par contre, dans ce choix, il y a bien un adversaire. Il y a bien quelqu'un qui... Il y a bien un retour de quelqu'un qui... Cet adversaire vous envoie des messages. Ça fait longtemps que vous étiez peut-être ensemble. Cette personne vous dit qu'il a changé, ou elle vous dit qu'elle a changé. Mais vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie, parce que vous pensez réellement que les allers-retours, ça suffit, les pansements, ça suffit. Vous avez juste envie d'ouvrir une page et de finir un cycle difficile, et vous avez envie de signer la fin de quelque chose, afin de partir sur une renaissance. Et vous avez la bénédiction pour cela. Mais pour cela, il va faire un choix. Il va falloir faire un choix. Ok. Allez, maintenant on va partir sur l'oracle à mort en mort. Pour ceux qui ont pris le trèfle. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Non, 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 faut pas que je les abîme mes cartes. Allez, pour ceux qui ont pris le trèfle, s'il vous plaît. Beaucoup de conflits, beaucoup d'effondrements, beaucoup de crises. Ça fait longtemps que ça dure. Beaucoup de discorde, beaucoup de colère. Beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Ça fait un moment que ça dure. Vous avez été en mode échec, peut-être qu'il y avait un rivaux ou une rivale. Mais je pense que vous pensiez que c'était pas possible. Vous pensiez que c'était pas possible. Vous avez dû travailler sur vous-même. Alors peut-être que c'est vous, hein, du coup, hein, beaucoup de conflits avec votre hôte, vous avez pris du temps, mais il y a un rival, donc quelqu'un que vous aimez bien aussi, hein, mais vous ne pensiez pas que ça soit possible, vous ne pensiez pas faire ça. Hein. Et on a encore le choix. Hein. On me dit que vous avez essayé toutes les choses, mais le choix, c'était la trahison. Vous avez trompé votre autre, ou l'autre vous a trompé.
On me dit que là, vous êtes dans la guérison parce que ça ne vous plaît pas d'avoir fait cela. Vous êtes dans la guérison peut-être par rapport à quelqu'un du passé. En tout cas, on me dit que même si c'était passionné, il y a une fin de quelque chose. Même si c'était charnel, c'est la fin de quelque chose pour une guérison. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a bien un choix entre deux partenaires, hein, ici. Ok. On me dit qu'il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Vous allez penser que c'est votre flamme jumelle. On me dit que cette personne va vous faire une proposition. On parle de flamme jumelle, on parle de contrat d'âme. Moi, pourtant, je suis pas là-dedans, mais on parle de liens très forts entre vous, en tout cas. Et on me dit que c'est ces liens forts qui vont vous donner la solution à votre problème. Et vous allez retourner. Bon, alors écoutez, sincèrement, là, actuellement, vous êtes avec quelqu'un, d'accord? Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, qui refait son retour. Les guides vous l'envoient parce que nous avons, regardez bien, les liens karmiques, la flamme jumelle et le contrat d'âme. Cette personne, si elle revient, c'est parce que c'était la bonne personne. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je suis désolée. Je suis désolée aussi pour tous les appels et tous les coups de téléphone. Hein. Vous avez vu? Mais en tout cas, ce contrat d'âme, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On parle d'un cadeau qui va arriver au sein de votre foyer. Qu'est-ce qui arrive au sein de votre foyer? C'est l'amour. À vous de faire le choix. Après, je vous ai donné quand même des clés. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage à 3 choix vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous. Merci, merci. J'attends mon challenge pour avoir 40 000 abonnés fin août. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bien sûr que si ce tirage vous a parlé, ça reste un tirage général. Je vous en remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous, bye bye.